L'inflation, c'est un des points de conjoncture économique qui tracasse le plus les Européens. La hausse des prix dans la zone euro a atteint 3,1% en rythme annuel au mois de novembre, un rythme élevé qu'on ne connaissait plus depuis longtemps. Sur l'antenne d'Euronews, le président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, revient sur le sujet et plus globalement sur l'action de la BCE. Flambée des prix du pétrole, crise immobilière aux États-Unis, injection massive de liquidités pour prévenir une crise bancaire, déséquilibre sur les marchés d'échange. On peut dire que l'année 2007 a été une année terrible. Vous savez, toutes les années ont leur lot de défis et la vie des banquiers centraux n'est jamais simple pour parler clair. Donc nous avons eu notre lot de nouveaux défis ou d'anciens défis qui ont été renouvelés en effet en 2007. C'est tout à fait juste. Mais 2008 non plus semble-t-il être une année favorable pour les perspectives économiques dans la zone euro. C'est vrai, les incertitudes sont grandes et en ce qui concerne la conjoncture économique, le sentiment du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne est que les risques sont du côté d'une moindre croissance que le scénario de base autour de 2%. Pourquoi la BCE ne baisse pas les taux d'intérêt comme ils l'ont fait les autres grandes banques centrales? Notre mandat premier, celui que nous demande le traité et celui que nous demandent nos concitoyens, c'est d'assurer la stabilité des prix à moyen terme, en ligne avec notre définition, c'est-à-dire moins de 2%, proche de 2% au niveau des 320 millions d'habitants de la zone euro. Et donc, nous prenons nos décisions de politique monétaire pour assurer la stabilité des prix. C'est notre mandat premier. Justement, les prix à la consommation se sont envolés ces derniers mois en Espagne, en France, en Allemagne, en Italie, un peu partout, et ils ont atteint dans la zone euro les niveaux les plus élevés depuis plus de 6 ans. Quel est pour vous le remède? Il nous appartient de faire en sorte que cette hausse, qui doit être transitoire, ne se transfère pas à toutes sortes d'autres prix, en particulier aux salaires, bien sûr, aux traitements et salaires, mais aussi à toutes sortes d'autres prix, parce que là, nous aurions alors ce que nous appelons les effets de second tour, et on aurait une inflation qui, au lieu d'être provisoire et transitoire et uniquement due à ces chocs que nous avons observés sur les matières premières et le pétrole, nous aurions alors une inflation durable et nous serions incapables d'être à la hauteur de notre mandat, d'assurer la stabilité des prix, et nous ne ferions pas ce que nos concitoyens nous demandent expressément. Président Trichet, je me permets d'insister sur le fait que à la BCE, vous ne pouvez pas ignorer que l'écart entre riches et pauvres se creuse chaque année de plus en plus en Europe. Qui souffre le plus de l'inflation? Qui souffre le plus de la hausse des prix? Ce sont les pauvres. Ce ne sont pas les riches. Les riches savent se protéger contre l'inflation. Donc ce sont les pauvres. Donc quand nous préservons la stabilité des prix, quand nous luttons contre l'inflation, nous faisons ce qui est le plus important pour les plus défavorisés d'entre nous, pour les plus pauvres d'entre nous, pour les plus vulnérables d'entre nous. Le 1er janvier, l'euro va célébrer son 9e anniversaire. Les cours, en attendant, avoisinent presque $1,50. Ce n'est pas assez, à votre avis? Il y a une méthodologie en Europe et une méthodologie dans le monde pour parler des questions de change quand on est responsable. Et quand on est gouverneur de banque centrale ou président de banque centrale, on est par définition responsable. Et donc, la méthodologie au niveau mondial, ce sont les rencontres du G7, du groupe des 7. Et donc, permettez-moi simplement de vous dire, puisque vous me posez une question sur le dollar des États-Unis, je vous dirai simplement que j'ai apprécié, avec un très très grand intérêt, les propos qui ont été tenus par Heg Paulson, le secrétaire au Trésor américain, et par mon collègue Ben Bernanke, qui ont dit un dollar fort est dans l'intérêt des États-Unis. Vous avez dit que vous avez agi justement en créant notamment les conditions favorables pour baisser le chômage dans la zone euro, et évidemment, statistiquement, c'est vrai, mais nous avons aussi le problème que les jeunes
peinent de plus en plus à entrer sur le marché du travail. Nous avons créé, depuis la création de l'euro, en Europe, de la zone euro, 15 millions d'emplois, presque 15 millions d'emplois, 14 millions,8. La recette pour ne pas avoir de chômage de masse, et c'est vrai pour le chômage des jeunes aussi bien que pour le chômage de toutes les autres catégories d'âge, la recette c'est que le marché du travail soit très souple aux yeux des entreprises. Et vous laissez entendre, bien sûr, que c'est au gouvernement aussi de faire leur part. Mais chaque mois, vous rencontrez les ministres des Finances, de l'économie de l'Eurogroupe. Vous ne pensez pas que la politique monétaire faite par les grandes banques centrales a perdu grande part de son influence sur les politiques économiques nationales? Je ne me prononce pas sur le point de savoir si nous sommes influents ou pas sur les responsabilités qui doivent être assumées par les gouvernements et par les parlements. Ce qui est clair, c'est que notre message est permanent. Soyez sages sur le plan budgétaire. Nous avons le pacte de stabilité et de croissance, il est très très clair. Et c'est la loi européenne, et certainement évidemment la loi dans la zone euro. Et donc nous avons toujours dit application stricte du pacte de stabilité et de croissance. Nous encourageons énormément les gouvernements européens à voir la mise en œuvre la plus complète et la plus rapide possible du programme de Lisbonne, du programme de réforme structurelle, et nous encourageons aussi, et nous disons à l'ensemble de ceux qui ont une influence sur les coûts unitaires de production et la compétitivité des différentes économies dans la zone euro, nous leur disons faites très attention à l'évolution de la compétitivité, parce que c'est elle qui, à terme évidemment, permet d'avoir la plus grande croissance possible et la plus grande création d'emplois possible. Merci, Président. Merci beaucoup.